La séquestration du carbone est une technologie conçue pour capturer le dioxyde de carbone, CO, produit par les activités humaines, notamment dans les secteurs industriels, et le stocker de manière sécurisée pour réduire son impact sur le changement climatique. Cette approche s'inscrit dans une série de solutions proposées pour atténuer les effets du réchauffement climatique, en complément des efforts visant à réduire directement les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la question de savoir si la séquestration du carbone peut réellement jouer un rôle significatif dans la lutte contre le changement climatique est complexe et suscite de nombreux débats. Cet exposé examinera l'efficacité de cette technologie, ses limites écologiques et les alternatives possibles pour une stratégie climatique équilibrée. La séquestration du carbone se révèle particulièrement efficace pour traiter les émissions de CO provenant des grandes installations industrielles. Ces installations, telles que les centrales électriques au charbon, les usines de ciment et les raffineries, sont parmi les plus grandes sources d'émissions de gaz à effet de serre. En capturant le CO directement à la source, avant qu'il ne soit émis dans l'atmosphère, cette technologie permet de limiter les impacts environnementaux des activités industrielles. Le CO est ensuite transporté et stocké dans des formations géologiques profondes, où il peut rester de manière stable pendant des milliers d'années. Cette approche permet ainsi de réduire la concentration de CO dans l'atmosphère, contribuant ainsi à atténuer le réchauffement climatique. La séquestration du carbone ne doit pas être perçue comme une solution de remplacement aux efforts de réduction des émissions, mais plutôt comme une technologie complémentaire. Tandis que la transition vers des énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique sont des mesures essentielles pour réduire les émissions à la source, la séquestration du carbone peut jouer un rôle crucial dans les secteurs où les réductions directes sont plus difficiles à réaliser. Par exemple, dans les industries lourdes comme la production de ciment et d'acier, les processus de fabrication sont intrinsèquement associés à des émissions élevées de CO. Dans ces cas, la séquestration peut capturer les émissions qui ne peuvent être évitées immédiatement, fournissant ainsi une solution intermédiaire tout en poursuivant les efforts de réduction à long terme. Les technologies de séquestration du carbone ont le potentiel de stimuler l'innovation et d'ouvrir des perspectives nouvelles pour l'utilisation du CO capturé. Par exemple, le CO capturé peut être réutilisé dans divers processus industriels, comme la fabrication de produits chimiques, de matériaux de construction ou même de carburants synthétiques. Des projets de recherche explorent également l'utilisation du CO dans des applications telles que la production de béton renforcé ou de plastique, ce qui pourrait transformer un gaz à effet de serre en un matériau utile. En favorisant ces innovations, la séquestration du carbone peut non seulement aider à réduire les émissions mais également créer de nouvelles opportunités économiques et technologiques, soutenant ainsi la transition vers une économie plus durable. La séquestration du carbone présente des avantages significatifs, notamment la réduction des émissions industrielles, la complémentarité avec d'autres stratégies climatiques et le potentiel d'innovation. Toutefois, pour maximiser ces avantages, il est crucial que cette technologie soit intégrée dans une approche globale et coordonnée de gestion des émissions, en combinaison avec des efforts continus pour réduire les émissions à la source et encourager l'innovation durable. La séquestration du carbone, bien qu'efficace en théorie, pose un défi majeur en raison des coûts élevés associés à sa mise en œuvre. La capture du CO nécessite des équipements sophistiqués pour séparer le gaz des autres produits de combustion. Ensuite, le CO doit être transporté vers des sites de stockage, ce qui implique des infrastructures spécifiques comme des pipelines ou des systèmes de transport par bateau. Enfin, le stockage du CO dans des formations géologiques profondes exige des installations de surveillance et de gestion à long terme. Ces coûts élevés peuvent constituer une barrière importante à la mise en œuvre à grande échelle de la séquestration du carbone. Les projets nécessitent souvent des investissements initiaux considérables, qui peuvent être difficiles à obtenir, surtout dans les régions où le soutien financier est limité. En outre, les coûts opérationnels et de maintenance peuvent également être élevés, ce qui nécessite un soutien financier continu pour assurer la viabilité à long terme des projets. Le stockage du CO dans des formations géologiques, bien que généralement sûr, comporte certains risques environnementaux. L'un des principaux dangers est la possibilité de fuite de CO, qui pourrait se produire si les sites de stockage ne sont pas correctement sélectionnés ou surveillés. Les fuites de CO pourraient entraîner des impacts négatifs sur les écosystèmes locaux, tels que la contamination des nappes phréatiques ou des perturbations dans les sols. Les sites de stockage doivent être soigneusement évalués pour leur capacité à contenir le CO de manière sécurisée. Cela implique des études géologiques approfondies pour s'assurer que les formations sont appropriées et stables. De plus, des systèmes de surveillance doivent être mis en place pour détecter et réparer toute fuite potentielle avant qu'elle n'ait des conséquences environnementales graves. L'efficacité de la séquestration du carbone est fortement influencée par les politiques publiques et les régulations en matière de carbone. Les mécanismes de tarification du carbone, tels que les taxes ou les systèmes de plafonnement et d'échange, peuvent jouer un rôle crucial dans la rentabilité des projets de séquestration. Les fluctuations des prix du carbone peuvent affecter la viabilité économique de ces projets en rendant les investissements moins attractifs.
Les politiques gouvernementales peuvent également influencer la disponibilité des subventions ou des crédits d'impôt pour les projets de séquestration du carbone. Les changements dans les priorités politiques ou économiques peuvent entraîner une incertitude pour les investisseurs et les entreprises impliquées, ce qui peut freiner le développement de la technologie. Il est donc essentiel que les politiques de soutien soient stables et prévisibles pour encourager l'investissement dans la séquestration du carbone. Les projets de séquestration du carbone peuvent avoir des répercussions sur les écosystèmes locaux, surtout lorsqu'ils impliquent des changements importants dans l'utilisation des terres. Par exemple, certains projets nécessitent des modifications dans la gestion des sols ou des forêts pour faciliter le stockage du CO ou la culture de biomasse destinée à la capture du carbone. Ces changements peuvent entraîner des impacts négatifs sur la biodiversité, la qualité des sols ou la disponibilité de l'eau. De plus, la construction des infrastructures nécessaires pour la séquestration du carbone peut également perturber les habitats naturels. Il est important d'évaluer soigneusement ces impacts et de mettre en œuvre des mesures de gestion pour minimiser les perturbations environnementales. La planification intégrée et la consultation avec les parties prenantes locales sont essentielles pour assurer que les projets de séquestration du carbone ne compromettent pas les écosystèmes et les communautés locales. Bien que la séquestration du carbone présente des avantages potentiels pour la réduction des émissions de CO, ses limites et défis doivent être soigneusement considérés. Les coûts élevés, les risques environnementaux, la dépendance aux politiques et les impacts sur les écosystèmes soulignent la nécessité d'une approche équilibrée et intégrée. Pour que la séquestration du carbone soit une solution efficace, il est crucial de développer des stratégies qui adressent ces défis tout en soutenant une transition vers des pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement. La séquestration du carbone, en tant que technologie de gestion des émissions de CO, offre un potentiel significatif pour réduire les concentrations de ce gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En théorie, cette approche peut capturer une portion importante des émissions issues des grandes installations industrielles, telles que les centrales électriques au charbon, les usines de ciment et les raffineries. L'objectif est de capter le CO avant qu'il ne soit émis dans l'air, puis de le stocker de manière sécurisée dans des formations géologiques profondes, telles que des aquifères salins ou des réservoirs de pétrole épuisés. Cependant, pour que la séquestration du carbone ait un impact réel et substantiel sur les émissions globales, il est nécessaire de développer cette technologie à une échelle significative. Actuellement, le déploiement à grande échelle est limité par plusieurs facteurs clés. Les coûts associés à la capture, au transport et au stockage du CO sont considérables. L'installation de la technologie de capture est coûteuse et les infrastructures nécessaires pour le transport et le stockage du CO impliquent des investissements substantiels. Ces coûts peuvent être un obstacle majeur, surtout dans les contextes économiques où les budgets sont serrés et les priorités peuvent varier. Ensuite, la mise en œuvre de projets de séquestration du carbone est encore relativement faible. Bien que des projets pilotes existent, leur adoption à grande échelle est freinée par des défis techniques et économiques. Le manque de démonstration à grande échelle peut également rendre difficile la validation des technologies et leur acceptation par les investisseurs et les décideurs politiques. La séquestration du carbone ne doit pas être vue comme une panacée pour les problèmes climatiques, mais plutôt comme une composante d'une stratégie climatique plus large. Les efforts de réduction des émissions doivent être la priorité, car ils adressent directement les sources de pollution. Voici quelques approches complémentaires. La transition vers les énergies renouvelables est cruciale pour réduire les émissions de CO à la source, en remplaçant les combustibles fossiles par des sources durables comme l'énergie solaire, éolienne et hydraulique, qui ne génèrent pas de CO lors de la production d'électricité. En parallèle, améliorer l'efficacité énergétique dans tous les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels est essentiel pour diminuer les besoins énergétiques et les émissions associées. Optimiser l'efficacité des bâtiments, des processus industriels et des transports permet de réduire considérablement les émissions sans nécessiter des technologies complexes. En outre, des politiques visant à limiter les émissions des industries, promouvoir des pratiques de consommation durable et encourager l'innovation technologique sont indispensables. Les régulations et incitations financières jouent également un rôle clé en incitant les entreprises à adopter des technologies propres et à diminuer leur empreinte carbone. En parallèle à ces efforts, la protection et la restauration des écosystèmes naturels doivent être intégrées dans les stratégies climatiques. Les forêts, les zones humides et autres écosystèmes naturels jouent un rôle crucial en tant que puits de carbone. Les forêts et les zones humides absorbent d'énormes quantités de CO, réduisant ainsi la quantité de ce gaz dans l'atmosphère. Elles jouent également un rôle dans la régulation du climat local et global, en influençant les cycles de l'eau et en modérant les températures. En plus de capturer le carbone, ces écosystèmes offrent des services écologiques précieux, tels que la préservation de la biodiversité, la régulation des flux d'eau et la protection contre les événements climatiques extrêmes comme les inondations et les sécheresses. La conservation et la restauration de ces écosystèmes devraient être une priorité dans toute stratégie climatique. La déforestation et la dégradation des zones humides augmentent les émissions de CO et diminuent la capacité de la Terre à capter ce gaz.
Assurer la protection de ces zones naturelles est essentiel pour compléter les efforts de séquestration du carbone et atteindre les objectifs climatiques de manière durable. En conclusion, bien que la séquestration du carbone offre des perspectives intéressantes pour réduire les concentrations de CO dans l'atmosphère, elle ne peut pas être considérée comme une solution miracle. Ses coûts élevés, ses risques environnementaux et sa dépendance aux politiques de soutien soulignent la nécessité d'une approche plus intégrée. Les efforts de réduction des émissions à la source, la transition vers des énergies renouvelables et la protection des écosystèmes naturels doivent rester les priorités pour une stratégie climatique efficace et durable. La séquestration du carbone peut jouer un rôle complémentaire, mais elle doit être intégrée dans un ensemble de mesures visant à répondre aux défis climatiques globaux.